Éco. L'édito sport, bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et ce matin, vous nous parlez... Ah ben non, pas des Jeux Olympiques, c'est bien, ça change. Non, c'est mieux. Le tournoi Destination, ça commence ce week-end, c'est du rugby bien sûr. Les Bleus reçoivent l'Italie dimanche après-midi. Et alors, on les donne favoris. Non, c'est plus compliqué que ça. Ils doivent absolument gagner ce tournoi. Ça fait 12 ans qu'on attend, ça valait peut-être le coup. C'est le moment idéal en fait pour goûter à nouveau aux joies de la victoire. Je ne parle pas d'une victoire contre l'Italie dimanche, sans manquer de respect aux Italiens. Les Bleus ne doivent en faire qu'une bouchée. Je parle de gagner ce tournoi Destination qui se refuse au 15 de France depuis si longtemps. La Coupe du Monde a lieu chez nous l'an prochain. Et si cette équipe veut monter en puissance, c'est maintenant qu'il faut le montrer. Alors je dis pas que ça va être simple. Si vous regardez qui les bookmakers placent en favori, c'est d'abord l'Irlande, puis l'Angleterre et ensuite seulement la France. C'est les bookmakers anglais en même temps. Oui, exactement. Voilà. Ils sont un petit peu partiaux peut-être. Mais un tournoi Destination, c'est 5 matchs. Je vous apprends rien. Et cette année, le 15 de France a la chance d'en se disputer 3 à la maison. Contre l'Italie donc, mais aussi contre les adversaires les plus dangereux, l'Irlande et l'Angleterre. Il va falloir profiter de l'avantage du terrain, surtout que ça tombe bien. On en a fini avec les jauges dans les stades, donc le public français sera là en nombre pour ces rencontres au Stade de France. Ça ressemble quand même à un alignement des planètes. C'est aussi le moment de faire fructifier la belle victoire de l'automne contre les All Blacks, que cet exploit ne ressemble pas à une embellie sans lendemain. Alors d'accord, l'Irlande a aussi battu la Nouvelle-Zélande, mais puisque nous, on a eu de cesse de répéter que la victoire française était la véritable naissance d'une équipe, il faut le prouver maintenant. Alors le 15 a en plus dans ses rangs le meilleur joueur du monde. Oui, Antoine Dupont obtient toutes les distinctions internationales les unes après les autres. Le demi-mêlée a 25 ans, mais on n'en est déjà plus à se demander s'il est le meilleur du monde aujourd'hui à son poste, mais à quelle place il est dans l'histoire des numéros 9. À un moment, les distinctions individuelles ne valent que si les victoires collectives suivent. Oui. C'est ce qu'il fait avec le Stade Toulousain, ça on le sait. Et aujourd'hui, il est capitaine des Bleus. Une victoire dans le tournoi, avant de penser à la Coupe du Monde, permettrait de l'asseoir un peu plus encore sur le toit de l'Olympe. Mais vous savez, Antoine Dupont, c'est le visage de cette équipe de France. On le voit sur toutes les couvertures de magazines, parfois avec un joli peignoir jaune d'ailleurs. Il multiplie les partenariats avec les grandes marques. Et au rugby, certains ont du mal avec cette mise en avant. C'est peut-être le moment de leur montrer qu'ils se trompent et que le joueur n'est pas en train de se transformer en panneau publicitaire ambulant. C'est sur le terrain qui reste le meilleur et c'est en gagnant le tournoi qui fera taire les critiques. Il n'y a plus qu'à quoi. Voilà, rendez-vous dimanche après-midi, en tout cas pour la première étape de l'exploit. Merci beaucoup Virginie Fulpin.